Hello à tous et bienvenue sur Mon Ton Calibre. Et aujourd'hui, je vous présente une petite montre qu'on a reçue de la marque Medini, très sympa. Donc avant d'attaquer directement dans l'unboxing, on va parler un petit peu de la marque. C'est une marque relativement jeune, Medini Watches, qui est basée à Dubaï. Ils proposent des montres très cool, vous allez le voir. Ils ont deux collections actuellement sur leur site. Une collection de montres quartz à 3 aiguilles, relativement simple avec donc heure, minute, seconde. Et une autre collection, celle qu'on a ici entre les mains, de chronographes Mecha Quartz, avec un look très sympa. Leur règle d'or, si je puis dire, enfin un petit peu leur valeur, ça va être à Medini la simplicité, l'élégance et l'authenticité. C'est ce qu'ils essaient du moins de retransmettre à travers leur garde-temps. On va rentrer un peu plus dans le détail. On a reçu du coup ce petit packaging très sympa qui est en carton. On ne dirait pas, mais c'est du carton qui est hyper solide. J'ai été étonné de la dureté du carton et du packaging. On a le petit Medini juste ici. Bon, alors là, il est un peu de travers, il n'est pas droit, mais en tout cas, il est censé être droit. Tac. Et je ne vous cache pas, les amis, que j'ai été relativement étonné de la qualité du packaging, enfin de l'expérience au global, puisque on arrive donc sur cette première boîte. À l'intérieur, vous allez retrouver votre montre ainsi que les différents bracelets que vous aurez choisis. Medini fonctionne donc avec, vous pouvez acheter directement sur leur site internet, et ils ont une sorte de configurateur. Vous pouvez choisir toutes les variantes de montres, que ce soit les 3 aiguilles ou les chronographes. Les chronographes, donc, dont celui que je vous présentais ici, fait partie de la collection Celeritas. Et vous pouvez facilement un petit peu modeler, créer votre chronographe. Ils ont 3 variantes, il me semble, mais ils ont pas mal de bracelets. On va regarder ça ensemble. On arrive ensuite sur un petit sur-papier qui va englober une belle pochette. Hop, on va se mettre ça là. Une belle pochette en cuir, donc c'est du cuir véritable. Et c'est à l'intérieur qu'on a notre jolie montre, notre joli chronographe. Je vais continuer de voir un petit peu ce qu'il y a ici. On a donc les bracelets. Là, c'est un petit bracelet rubber vert. On est sur du 20 mm d'entrecorne, mais on va en reparler après. Et un gris. Hop. On a également une petite microfibre avec le logo de la marque et le petit manuel d'utilisation, donc avec le logo tout simple et la petite histoire sur un petit peu la marque, les différentes collections et sur l'utilisation du mouvement qui est à l'intérieur, les réglages de date, comment servir du chrono, les watch care, tout ça, tout ça. Hop. Le seul petit point noir à la rigueur ici, je dirais, c'est juste cette mousse qui est pas faux folle. C'est dommage d'avoir un beau packaging, d'avoir une belle expérience d'unboxing comme ça, avec une belle pochette en cuir, et vous allez voir l'intérieur, elle est très très cool cette pochette, mais d'avoir un peu une mousse un peu bof. Ils auraient pu pousser à peine un poil le détail ici pour avoir une expérience vraiment cool. Hop, je vais remettre ça là. On va déballer du coup la montre qui est à l'intérieur. Donc c'est une petite pochette avec une fermeture là. Il me semble qu'on a le choix de la couleur de la pochette, j'ai un doute. Mais en tout cas, ici, je l'ai choisi marron. Et voilà la montre, le petit chronographe Mecha Quartz de chez Medini avec un style très sympa, cadran un petit peu gris anthracite, pas totalement noir. Des belles aiguilles, on va rentrer dans le détail après. Sur cette petite pochette, donc qui a en intérieur un petit peu d'un, vous avez la petite carte de garantie internationale, donc de Medini Watch Company. Hop, avec ici les petits numéros, les références, et là le petit tampon de Dubaï. Très sympa d'avoir une petite carte comme ça. Je trouve toujours ça sympa d'avoir une petite carte de garantie plutôt qu'un papier. Et ici, alors ça, très très cool aussi. Souvent, c'est des élastiques ou ça dépend. Là, on est vraiment sur, hop, des petites pressions. On va venir pouvoir libérer la montre comme ça. Je trouve que c'est plus facile à ranger. Et pour cet autre bracelet, ici, on est sur un bracelet en cuir, effectivement, également, pardon, en cuir véritable, avec un effet un petit peu croco et des surpiqûres grises, donc cuir gris, surpiqûres grises et surtout boucle déployante. Hop, avec le petit logo de la marque ici qui est gravé sur la boucle. J'ai porté la montre, hein, bien évidemment, on l'a testé. Moi, je l'ai testé avant de vous faire mon retour là comme ça à chaud. Le cuir est très très cool. Donc il met un petit peu de temps à se faire, mais une fois qu'il est fait au poignet, il est très agréable.
Et la boucle est très sympa aussi, elle n'est pas trop imposante, elle est vraiment bien faite. Et pour la montre, la voici. C'est un boîtier du coup en acier inoxydable 316L. On a des belles finitions avec ici, vous pouvez le voir, une petite lunette très simplement polie qui va venir en alternance avec un corps de boîtier complètement brossé, des cornes brossées aussi, des cornes brossées donc horizontalement et ici avec un brossé circulaire sur le haut des cornes, on le voit bien à la caméra. Et on a en bas, on retrouve un petit peu cette partie polie qu'on va avoir sur le fond de boîte. Le fond de boîte, quant à lui, on l'a ici, bon, il est encore stické, mais on l'a avec un brossé circulaire. Concernant les gravures, on va avoir donc la mention 5 ATM, c'est un boîtier étanche 5 ATM. Le mouvement Seiko VK64 qui est bien connu, c'est un mouvement Mecha Quartz qui est très utilisé de nos jours. On va avoir aussi la référence et le nom de la marque. Hop, Medini Watch Company. Ce fond de boîte, parlons-en, pas foufou. Je trouve qu'il est pas dingue. Ils auraient pu taffer un petit truc. Je pense que c'est peut-être les gravures qui font cet effet, parce que sinon le brossé est très sympa. Mais les gravures auraient pu être à peine mieux faites, je pense. Donc un fond relativement simple, fond vissé. Pour ce qui est du reste de la montre, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais c'est un mouvement donc à quartz, méca quartz, le Seiko VK64. Ce qui est sympa avec le mouvement Mecha Quartz, c'est qu'on va garder la fiabilité du quartz pour l'affichage de l'heure qui va se régler avec cette petite couronne. On va pouvoir facilement régler l'heure. On va garder la fiabilité du quartz dans le quartz de Mecha Quartz. Et on va avoir cette fonctionnalité chronographe hyper sexy. Si je vous montre l'aiguille qui est juste là, vous voyez, on a un défilement vraiment comme une montre mécanique en fait. On n'a pas cette seconde saccadée par le mouvement à quartz. Et ça, c'est la partie mécanique du mouvement Mecha Quartz et du Seiko VK64. Je vous parlerai bien évidemment pas de réserve de marche ici, puisque c'est une pile à l'intérieur, donc on est sur une durée de vie d'à peu près 2 ans. Hop, autre pression pour arrêter et autre pression pour remettre à zéro. Et on a une remise à zéro qui est du coup instantanée. Pour la couronne, couronne relativement simple, avec le logo de la marque également gravé ici, ce petit soleil. Des poussoirs simples aussi, en haut et en bas, pour le démarrage, l'arrêt et la remise à zéro. Si on rentre un peu plus dans le détail, on va avoir un joli cadran avec un chemin de fer crème. Ce chemin de fer, il va avoir l'échelle tachymétrique, parce que souvent les Mecha Quartz et les mouvements de chronographe possèdent des échelles tachymétriques pour mesurer la vitesse d'un objet sur une distance donnée. Donc on a cette échelle tachymétrique tout autour du cadran. On va avoir ensuite une partie un peu plus gris anthracite avec une texture un peu plus sablée, un peu plus granuleuse, qui est très sympa, qui vient bien contraster. On va retrouver quelques index appliqués, surtout le 6 et le 12, et le reste des index ici, qui sont également appliqués un petit peu facettés en argent. Les aiguilles relativement simples, des aiguilles très droites, aiguilles bâton, également facettées. On voit une petite arête au milieu avec un petit jeu de lumière. Une trotteuse simple aussi, mais qui fait son petit effet. Et pour les sous-cadrans, on va avoir ici un compteur de 60 minutes quand vous lancez donc le chronographe. Et ici, c'est un compteur de 24 heures pour savoir tout simplement où en est l'heure sur les 24 heures. Donc voilà pour cette petite montre très très sympa qui fait son petit effet tout de même. Donc si on parle un petit peu dans le détail, le verre c'est un verre saphir bien évidemment qui est double dome, double bombé, qui est un peu bombé là on le voit, et qui a un revêtement anti-rayure, ça commence vraiment à être la base maintenant dans l'horlogerie, vous le savez, anti-rayure et anti-reflet, bien que là, bon bah, vous pouvez le voir, anti-reflet tout est relatif, hein, même sur des très belles montres, l'anti-reflet est parfois plus ou moins efficace, mais en tout cas il y a un anti-reflet sur cette montre également. On va avoir aussi un diamètre, parlons-en, un diamètre hyper intéressant de 38 mm. Moi perso, je suis très fan de ce genre de diamètre, pas de grosses montres. 38, c'est vraiment tip top, je trouve. Pour l'épaisseur, c'est à la rigueur un des petits points, pas noirs, mais voilà, qui peut bloquer certaines personnes. On est sur une épaisseur de 14 mm, donc tout de même, en comptant le verre bombé. Je pense qu'on aurait pu faire à peine plus fin. Je ne sais pas pourquoi ça a été fait aussi épais. J'aurais peut-être fait quelque chose d'un peu plus fin, mais en tout cas, la montre est très sympa au poignet. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà ce que ça donne porté. C'est vraiment, vraiment... ça fait un petit effet très, très cool. Moi, je sais que je l'ai pas mal porté ces derniers temps. C'est très léger. On l'oublie très facilement au poignet.
Et ça fait son petit effet, ce petit côté Pandadial, très cool de chrono. Mecha Quartz, en plus, moi je suis très très fan. Le système de bracelet est très sympa. C'est un système de bracelet interchangeable. Donc je vais pouvoir vous montrer facilement. Hop, on enlève la boucle déployante. Comment enlever le bracelet et comment le changer. On a ici, bon bah vous connaissez les petites, hop, pompes presto. On vient enlever comme ça le bracelet et on peut facilement y remonter un des autres bracelets. Je vais mettre celui-ci par exemple. Le bracelet en gomme. Le bracelet en gomme, je l'ai beaucoup porté avec cette montre. Il est hyper confort. J'en ai testé un paquet. Et autant vous dire que là, celui-ci, je le trouve vraiment confortable. Il a une forme bien particulière au niveau des cornes, en fait. Ici, voilà, vous voyez la forme que ça donne, le profil de la montre. Ça épouse parfaitement le poignet. Je vais mettre la montre pour que vous ayez une idée de ce que ça donne. On va parler un petit peu de la boucle aussi, parce que c'est vrai que la boucle a été brossée et le logo a été également gravé sur cette boucle de montre. Mais voilà ce que ça donne avec ce petit bracelet gris très sympa rubber. Et on a ce bracelet hyper confort pour l'été. Avec l'été qui arrive, c'est vraiment le top. Niveau étanchéité, bon, pas de baignade bien évidemment, on est à 5 ATM, donc faut pas faire les dingos, mais en tout cas, ça restera très facilement à une usure quotidienne, enfin on va dire un usage quotidien, pardon, la pluie, la vaisselle, le classique. Et on a cette petite boucle brossée avec le logo gravé Medini juste ici. Pour le prix de cette montre, on va être à 320 euros, mais attention, je vous mets en garde, parce que sachant que la montre vient de Dubaï, vous risquez d'avoir sûrement des frais de douane, et on préfère être transparent là-dessus sur Monton Calibre. Pour les frais de douane, ici, il faudra compter une soixantaine d'euros. Ça dépend, c'est toujours un petit peu au cas par cas, on va dire entre 50 et 70 euros maximum. Donc comptez à peu près, je dirais, 380 euros, tout compris pour cette montre, avec ce petit mouvement Mecha Quartz, très très sympa. Et un niveau de finition, somme toute, relativement correct. C'est pas non plus waouh, mais en tout cas, il y a vraiment un bel effet. Et moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette montre. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très très vite sur mon ton calibre. Ciao, ciao!